I wanna see. Ah. I want to see. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment une vidéo spéciale pour vous. Ce soir, j'avais pas vraiment de conviction. J'étais prêt à faire une vidéo d'un des abonnés. Mais je sais pas, ça me parlait pas vraiment à 100%. Et en fait, en scrollant un petit peu sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment énormément touché. Elle m'a énormément parlé et il y a vraiment un message qui m'est venu pour les musiciens et chanteurs, particulièrement qui chantent à l'église. Donc j'aimerais l'analyser aujourd'hui avec vous. Donc cette vidéo va concerner peut-être un peu plus ceux qui chantent à l'église et les church boys et les church girls qui sont souvent à l'église et qui aimeraient comprendre un petit peu ce qui peut se passer pendant certains moments de louange. Alors aujourd'hui, on va analyser Open the Eyes of My Heart de Jordan G. Welsh. Donc c'est pas vraiment elle qui l'a écrite, hein, c'est juste une interprète. Donc ça c'est une prestation qui est vraiment purement pendant un culte. Je suis pas sûr que j'ai fait une analyse vraiment de quelque chose qui se passait pendant un culte. Et en fait, j'aimerais vous parler de quelque chose de très précis. Quels sont les éléments qui nous aident à installer une atmosphère d'adoration pendant le culte? Ok, pendant le culte, il y a plusieurs temps et des fois, il y a des temps spéciaux qu'on appelle temps d'adoration. Je sais, c'est un petit peu un barbarisme, la manière dont je l'utilise. J'aime pas trop l'utiliser comme ça, mais je pense qu'aux church boys et aux church girls, ça va parler. Alors cette vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues, mais pourtant c'est un message que j'aimerais que au moins une personne reçoive. Alors on va faire, on va faire comme à l'église. Vous allez prendre votre Bible et on va aller dans 1 Roi 19, 11. Je suis sûr qu'il y en a quand ils sont venus sur cette chaîne, ils ne se sont jamais dit que ça allait tourner comme ça. Mais obligé, on parle de vraies choses ici. Alors 1 Roi 19, 11, ça parle de l'épisode où Élie a tué les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et on a la reine Jézabel qui le menace de le tuer. Et il est comme dans une dépression et il s'enfuit. Et voici ce qu'on a dans 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et l'Éternel était là-dedans. L'Éternel était là, dans ce murmure doux et léger. Ok, c'est un verset qui parle à nos church boys et nos church girls. Je vais un peu parler de l'aspect spirituel, de comment mettre une atmosphère de louange avant de passer à l'analyse. Et à l'analyse, justement, on parlera de l'aspect pratique. Mais en fait, pour moi, il y a plusieurs obstacles qui font que on a du mal des fois à installer une atmosphère d'adoration, une atmosphère un petit peu suspendue dans le temps, qui permet à chacun de méditer sur la personne de Dieu, sur la parole de Dieu, et qui permettent aussi à Dieu de parler et que chacun puisse être prêt à écouter. Il y a cette, et ça c'est très important ce que je vous dis, c'est être prêt à écouter. Souvent, nous avons une mauvaise conception de la présence de Dieu et de la manière dont la présence de Dieu se manifeste. Des fois, on a l'impression que c'est par beaucoup de bruit que Dieu se manifeste, c'est par des cris, c'est par des gros build-up où on fait des gros crescendo et puis là, c'est obligé que Dieu va se manifester. Mais pourtant, ce verset d'un Roi 19 nous montre bien que l'Éternel n'est pas souvent là où nous, on veut le mettre. Il n'est pas souvent là dans la case où nous, on veut le mettre. En fait, le Saint-Esprit agit d'une manière ou d'une autre et c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Et des fois, dans la manière bornée dont on voit les choses, on peut passer à côté de l'essentiel. Et en fait, qu'est-ce que je veux vous dire très concrètement
par ça, des fois on a du mal à installer l'atmosphère de louange et d'adoration parce que spirituellement on n'est pas prêt, il faut se le dire. Voilà, au niveau de notre relation avec Dieu, c'est pas le top dans la semaine, et puis on arrive le dimanche, on n'a rien à donner. C'est parce qu'aussi on a une mauvaise conception de ce qu'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas des cris forcément, ce n'est pas taper dans les mains, etc., etc., etc. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Encore faut-il être sensible. Et en fait, c'est ça le problématique, c'est que des fois, on est prêt spirituellement, mais à cause de notre mauvaise compréhension de ce qu'est la présence de Dieu, de la manière dont la présence de Dieu se manifeste, on est totalement insensible à certaines choses et on rend la parole de Dieu inaudible au peuple de Dieu qui est là et qui vient pour recevoir. Et typiquement, notre problématique, c'est que des fois, on a peur du silence. En tant que musicien ou en tant que chanteur, on a peur du silence des fois. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on va voir dans cette vidéo qu'il y a vraiment une adjonction de deux. Il y a vraiment le côté préparation spirituelle qui est primordial et qui est d'ailleurs la première des choses. Mais il y a aussi l'aspect émotionnel des choses, ok ? Et là, j'entends directement certaines personnes qui disent « Mais non, Dieu n'est pas dans les émotions. » Ça aussi, c'est une vidéo que je ferai plus tard. Et je vous donne juste un élément très court, c'est que si réellement Dieu ne voulait pas de connexion émotionnelle avec lui, ne voulait pas nous libérer de nos mauvaises émotions, ne voulait pas que quand nous venions à l'église, nous soyons dans une connexion pas seulement spirituelle, mais émotionnelle aussi, Dieu n'aurait jamais laissé David institutionnaliser la musique dans le temple. Faut être clair là-dessus. Dans l'Ancien Testament, il y en a qui sont morts pour bien moins que ça. Et David est arrivé à réformer la forme du tabernacle de Moïse. Donc, vous verrez, je crois que c'est dans les Chroniques. Donc, on est arrivé vraiment dans un tabernacle où il y avait de la musique 24 heures sur 24. Donc, mon conseil avant qu'on passe à l'analyse, soyez non seulement prêts spirituellement, mais soyez sensibles. N'enfermez pas Dieu dans la case que vous avez choisie. N'enfermez pas Dieu dans la case qui est propre à votre mouvement dénominationnel. Je mets les pieds dans le plat. Let's go. Je vais vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à instaurer cette atmosphère d'adoration, comme on dit. On lance l'analyse et puis suivez-moi jusqu'au bout et j'espère que vraiment ça va vous plaire. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes. Alors, dès le début, on va parler de quelque chose qui est très courant. C'est que le second pianiste, donc le claviériste, met ce qu'on appelle une texture. Une texture, en fait, c'est une nappe. Alors, là, je crois qu'il la joue artificiellement, la texture, c'est-à-dire qu'il la joue lui-même avec ses doigts. Mais généralement, dans pas mal d'églises, la texture, en fait, c'est juste une piste qui balance. Et c'est une nappe généralement qui se joue sur le 1er et 5e degré. Ok. Donc là, en l'occurrence, on est en La bémol majeur. Et la texture, je crois, à l'oreille, j'ai vraiment pas vérifié parce que là, il est 3h du matin. Mais de tête, les notes, c'est La bémol et Mi bémol. Et en fait, cette texture permet de mettre vraiment beaucoup de douceur, de remplir un petit peu les vides sans en mettre beaucoup, en fait. La texture, elle se fait totalement oublier, contrairement au piano qui est là, qui est bien présent. La texture sert aussi à servir de transition
entre deux musiques qui sont dans deux gammes différentes. Et là, j'ai l'impression qu'on était justement dans une phase de transition, parce que si vous voyez bien, les 2 premières secondes, on a un accord différent, et ensuite la texture se cale sur son la bémol et son mi bémol, et vous verrez que la texture tout le long ne va pas bouger, sauf un petit peu vers la fin. En fait, il faut savoir que ce genre de texture-là n'est pas utilisé dans les églises nord-américaines gospel. Les pures églises nord-américaines gospel ne l'utilisent pas. Les églises qui vont l'utiliser, alors je vais parler comme ça parce que la séparation dans les églises aux États-Unis, voilà, hein, soyons pas hypocrites, se fait un petit peu comme ça. On a les églises blanches d'un côté, les églises noires américaines de l'autre, et les églises mixtes au milieu. Et là, typiquement, on est dans une église mixte. Et en fait, les textures, on va les utiliser beaucoup dans les églises blanches où on va jouer vraiment de la pop rock, type Hillsong, Bethel Church, etc. Et aussi dans les églises mixtes, comme celle-là, vous allez voir que c'est une église mixte. Et dans les églises mixtes noires et blanches, eh bien, on a généralement un mixte entre les chanteurs et musiciens. Et donc, on va avoir souvent un mixte de musique pop-rock avec du gospel. Mais les voix, généralement, seront toujours très gospel. Et puis, niveau musicien, alors, de plus en plus, on a des musiciens nord-américains en majorité dans les églises mixtes, mais ils vont être vraiment dans un juste milieu pop-rock. Et donc, là, on retrouve ce système. Ce qui se passe, vous le voyez, on est dans un jeu hors du temps. Je crois que le terme technique, c'est rubato, mais vous avez vu autant la chanteuse que le pianiste et le claviériste ne suivent pas de tempo. Ce qui va se passer, c'est que le chanteur, des fois, assez souvent, va devancer le pianiste, va faire des propositions au pianiste, et le pianiste va suivre derrière. Et d'autres fois, le pianiste va faire des propositions, et le chanteur va s'adapter au pianiste. Mais il faut vraiment un très bon niveau d'osmose entre les deux, et il faut un pianiste et un chanteur expérimentés. Pour le coup, c'est pas vraiment des débutants qui sont capables de faire ça correctement. Silence the noise in my mind, Lord, and open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes. On voit que le rubato, ok, cette manière de chanter en dehors du temps, laisse énormément de liberté au pianiste, ok, et au soliste. Et là, elle se permet même de changer un petit peu les paroles. Et vraiment, ça permet vraiment de faire ça. Et le rubato, il n'y a jamais plusieurs personnes qui interviennent en même temps. C'est très rare où il y a des harmonies. Pour une raison évidente, il faut se caler. Donc généralement, c'est vraiment un duo entre un pianiste et un chanteur. Est-ce que vous avez vu, et c'est de ça dont je vais vous parler, à la fin de ce petit passage-là, elle a laissé un long silence. N'ayez pas peur des silences à l'église. Ne meublez pas pour meubler. Il y a des moments où on a besoin de descendre en intensité pour laisser l'opportunité à Dieu de parler et de nous entendre. Et je pense qu'il est là le problème, c'est que Dieu nous parle souvent, mais c'est plutôt nous qui ne nous mettons pas en mode écoute. Silence the noise in my mind. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes. Vous avez vu la manière dont elle rajoute des dynamiques? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est quelque chose de très calme, à première vue d'assez plat, mais pour que non plus on ne soit pas trop dans la platitude, parce que c'est ça le truc de la musique, c'est de créer un petit peu de tension, de créer un petit peu de détente. Elle va rajouter des dynamiques en disant Silent the sound, the noise of my heart. Je sais plus exactement ce qu'elle fait, mais c'est-à-dire qu'elle va sortir un petit peu de la mélodie, elle va toujours avec du souffle, mais elle va attaquer un petit peu plus agressivement, mais toujours avec du souffle. Donc c'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ça va être agressif, ok? Elle va pas faire ça. Elle
Elle fait Silent the sound in my heart, Lord. On remarque qu'à chaque fois qu'elle veut mettre de l'emphase sur un mot particulier, elle l'appuie un petit peu et elle le fait durer un petit peu plus. Open the eyes of my heart, Lord. Vous voyez ce qu'elle fait? Et je trouve ça très, 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 très bien fait. Tout ça, c'est des conseils. Hein. Prenez des notes et à votre niveau, à vous, essayez d'appliquer ce genre de choses. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yes. Vous avez vu à quel point elle est très légère sur les consonnes percussives. P, B, D, T, K, G. Tout ce qui est un peu percussif, elle est très légère dessus, elle ne les appuie pas trop. A contrario, elle va être un petit peu plus ferme et présente sur les consonnes fricatives, type sh, s, to see you high. Vous voyez ce genre de consonnes. Et en fait, ce n'est pas choquant parce que, comme elles ne sont pas percussives, bien sûr, elles nous interpellent, le fait qu'elle appuie un petit peu dessus, mais ça ne nous fait pas sortir de cet esprit de douceur, en fait. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Yes. Ok. On voit elle commence à mettre des glissando. So you are lifted up, encore une fois, elle reste dans la douceur, mais elle nous donne un petit peu plus. C'est-à-dire que si le cerveau s'habitue trop, le cerveau déconnecte. En fait, c'est ça la musique. So open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Oh. I want to see you. Yes. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu... Est-ce que vous avez noté que le piano s'est arrêté? Vous voyez à quel point, encore une fois, c'est très bien fait. C'est-à-dire que... moment de douceur, moment de méditation, moment où on s'arrête pour écouter Dieu, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on n'est pas sensible à ce qu'on va mettre musicalement, qu'on n'est pas sensible aux transitions. Et là, nouvelle transition, cette fois-ci, c'est le pianiste, cette fois-ci. Il va s'enlever et il va rajouter des nappes. Donc, on aura plus de nappes. Donc, on aura deux pianos qui vont faire des nappes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que des accords simplifiés. Bon, il rajoutait des petits trucs à ces accords-là, mais c'était tous des accords, entre guillemets, qui faisaient partie des accords principaux de la gamme de La bémol. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jusqu'à maintenant, on n'avait eu que des accords dont toutes les notes faisaient partie de la gamme de La bémol. Et là, maintenant, il va faire un... Je crois que l'accord, c'est un Fa... c'est un Sol bémol... C'est un Sol bémol, je crois. Pardon, oui, un Sol bémol. Donc, si vous voulez, c'est l'accord de 7e degré bémol. Et en fait, elle, ce qu'elle va faire, elle va vraiment plonger dessus. I want to see you. Elle est très, 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 très bonne parce que c'est pas l'un des accords les plus faciles à attraper.
En fait, c'est là qu'on voit qu'on est dans une église mixte, parce que ça, dans une église purement type Bethel Church ou Hillsong, jamais tu passes un accord comme ça. Tu passes jamais un accord comme ça. C'est pas un accord complexe en soi, mais c'est un accord qui apporte un peu de dissonance. Et la musique pop-rock, c'est pas une musique où au niveau des accords, on met de la dissonance. Et ça se voit qu'on est vraiment dans... Cette fois-ci, on a vraiment des musiciens et des chanteurs qui ont vraiment un petit peu la pensée gospel. Et encore une fois, il a passé ça avec beaucoup de douceur. Et c'est là qu'on voit que c'est une chanteuse expérimentée, parce que déjà, c'est bien si vous arrivez à maîtriser la gamme pentatonique, ok ? Mais le niveau supérieur en tant que chanteur de gospel, c'est que c'est encore mieux si en plus de la gamme pentatonique, vous savez atterrir sur les notes de passage. Les notes de passage, ce sont les notes qui ne font pas partie d'une gamme, ok ? Et typiquement, ce sol bémol ne fait pas partie de la gamme. Et pourtant, elle va tomber dessus. Donc lui, vous avez vu, c'est lui qui propose cette fois-ci. Depuis le début, c'est un peu elle qui a proposé, lui qui a suivi. Mais lui, il a proposé cet accord et elle a plongé dedans. Vraiment belle osmose entre les deux. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Et voilà. Il y a eu de la progressivité tout le long. En fait, je vous parle de ça depuis le début de mes analyses. Il y a eu de la progressivité tout le long. Elle a commencé de manière très simple, beaucoup de douceur. Elle a continué dans la douceur, mais elle a rajouté quelques petites notes par-ci par-là et quelques petits effets vocaux. Elle a continué dans la douceur et le pianiste lui a proposé un petit accord qui sortait des accords fondamentaux de la gamme. Et là, maintenant, elle va mettre un petit peu plus d'intensité. Et donc, elle va passer sur une voix claire, ok ? Mais cette fois-ci, elle est en voix mixte à dominante de voix de tête. Donc, c'est-à-dire que on n'est pas à une intensité max, on n'est même pas en voix de poitrine. C'est juste qu'elle va enlever le souffle dans la voix. Et là, il y aura plus d'intensité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez vraiment pu en retirer quelque chose en tant que chanteur d'église cette fois-ci. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à mettre la cloche de notification et à vous abonner, ok ? Donc j'essaye toujours de vous donner le meilleur contenu possible pour que vous puissiez vous développer en tant que chanteur de gospel, que ce soit en chorale ou que ce soit à l'église. Donc on se dit à tout bientôt et portez-vous bien, ciao ciao.